Mbote et surtout Yenge à vous tous qui aimez me suivre. Je suis Brogui. Je suis heureux de me tenir de nouveau devant cette petite caméra pour essayer de vous entretenir. Comme vous l'avez constaté, nous avons initié de faire ces petites vidéos de 30 minutes pour essayer de préciser la croyance. Parce que nous croyons que, en fonction des promesses qui sont accomplies dans notre temps, nous croyons que beaucoup de choses ont changé et que les choses sont beaucoup plus avancées que les gens les pensent. C'est pourquoi nous nous livrons à cet exercice pour essayer d'aider les personnes qui aspirent au mystère comme nous. Pourquoi? Parce que nous croyons que toute la Bible entière pointait vers un événement qui devait se produire au temps de la fin, qu'on appelle l'ouverture des sceaux. Il avait fallu que les sceaux soient ouverts pour que la rédemption soit une œuvre achevée. Donc nous disons que la rédemption devrait s'accomplir pleinement avec l'ouverture des sceaux. Parce que la rédemption, comme nous l'avions étudié précédemment, comportait deux phases. Il y avait ce qu'on appelait le rachat, cette phase qui s'est faite avec Jésus, qui était le prix qui a été payé pour le rachat, pour la rédemption, ou pour que Dieu rachète son peuple. Voyez? Et en dépit du prix qui a été payé, dans l'Apocalypse de Jean, il nous parle de l'agneau qui se tenait là avec tous les rachetés et qui venait pour réclamer les gens qui étaient rachetés. Donc il y a un prix qui avait été payé et Dieu devrait réclamer le peuple qui avait été racheté. Voilà pourquoi il avait fallu que Jésus vienne pour payer le prix. Et au temps de la fin, on avait une promesse de la réclamation. C'était le même ministère que celui de Jésus qui devrait revenir pour donner l'évidence de la rédemption, pour manifester la rédemption dans la plénitude et dans la joie. Voyez, pour donner les preuves de la rédemption qui a été faite, pour donner les preuves du prix qui a été donné pour que le peuple de Dieu soit racheté. Nous avions pris pratiquement 3 semaines où nous parlions du peuple qui porte son nom. Vous voyez, ce sujet nous a amenés à répartir dans la brèche, dans les âges de l'Église, pour essayer de montrer les promesses qui se sont accomplies au temps de la fin. Nous avons surfé sur cette grande promesse de la rédemption, plutôt de la translation, et nous avons montré comment la translation devrait se faire. Pourquoi? Parce que nous avons dit que la translation, c'était un mystère qui se produisait la nuit. Or, dans la nuit, voyez-vous que les gens sont dans le sommeil. Voyez, tout ce qui se passe la nuit, il n'est donné qu'à une seule personne de comprendre ce qui se passe dans la nuit. C'est l'ordre de la sentinelle que nous avons essayé de montrer, que lorsque le voleur vient pour voler, comme avait dit Jésus, qu'il viendrait comme un voleur dans la nuit, mais celui qui peut voir le voleur quand il vient discrètement dans la nuit pour voler, c'est la sentinelle. Pourquoi? Parce que la sentinelle est élevée sur une tour et c'est lui qui veille et qui essaie d'identifier tout ce qui se passe la nuit. Nous avons dit que lorsque l'enlèvement s'est produit dans l'ordre de la nuit qui sont les âges, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait comprendre ce mystère, c'était Frère Branham. Voilà pourquoi Branham, lorsqu'il accomplit la prophétie de Jésus, qui disait que des deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé, il vient témoigner qu'il avait vu sa congrégation de l'autre côté. Voyez, il dit que je vous ai vus tous là-bas. Voyez, il parlait à un peuple qui était occupé à faire ce qu'il faisait, qui n'avait aucune conscience que pendant qu'ils étaient sous la terre en train de s'occuper d'une manière ou d'une autre dans leurs activités, ils résidaient aussi de l'autre côté. Voyez, c'est Branham qui donne l'évidence. Pourquoi? Parce que lorsque l'enlèvement s'est fait de façon secrète dans les âges, personne n'est au courant si ce n'est la sentinelle.
Voilà pourquoi Branham nous avait projeté dans l'ouverture des sceaux. Il dit que c'est lorsque les sceaux seront révélés que vous aurez la foi de l'enlèvement. Donc il avait fallu que les tonnerres soient révélés pour que les gens aient cette foi-là de l'enlèvement. Nous avons projeté la foi comme étant la révélation. Cette révélation de l'enlèvement était cachée dans les sceaux. Pourquoi? Parce que les sceaux révèlent le plan de la rédemption. Parce que nous connaissons le plan de la rédemption, nous pouvons situer la promesse de l'enlèvement dans le sceau approprié, qui est le 4e sceau. Et nous savons que le 4e sceau, c'était ça la brèche entre les âges de l'Église et la dispensation des sceaux. Parce que le temps de la fin commence dans le 7e sceau, dans le 4e sceau, je vais dire. Donc le 4e sceau, c'est le sceau de la brèche. C'est là où il a été dit à Jean, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver. Voyez? Donc Jean est enlevé dans le 4e chapitre de l'Apocalypse. Et c'est là qu'il commence à voir. Voyez? Donc, tant que l'épouse ne comprend pas, l'église ne comprend pas, le mystère du 4e sceau, voyez-vous, l'église ne peut pas comprendre les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées. Voilà pourquoi les gens sont restés dans l'amnésie, attendant les promesses qui sont déjà accomplies. Conformément à ce que Branham disait, que les gens attendent la venue d'un grand quelque chose, mais ils ne savent pas qu'ils sont à la fin de ce qui est déjà arrivé. Voilà ce qui justifie le fait que nous puissions nous engager à faire ces petites vidéos pour essayer de rendre très clair la prophétie. Voyez? Parce que vous savez que les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. Lorsque nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous pouvons nous référer à la prophétie. Voyez? Donc, c'est très important ce que nous faisons. Nous aidons les gens à comprendre les choses qui sont arrivées. Voyez? Parce qu'au temps de Branham, on parlait des choses qui devraient arriver. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont du passé. Parce que toutes les promesses de la Bible ont été accomplies. Voyez? Donc, la Bible disait que l'ouverture des sceaux, ou si vous voulez, Frère Branham avait dit dans celui qui est en vous, paragraphe 24, il dit que l'ouverture des sceaux termine, scelle le Nouveau Testament, termine la Bible et scelle le Nouveau Testament. Donc, lorsqu'on révèle les sceaux, c'est ça la limite. C'est ça la limite du Nouveau Testament. Les sceaux viennent pour clôturer le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament devient en même temps l'ombre des choses qui devraient se produire. De la même manière que l'Ancien Testament pointait vers le Nouveau Testament, le Nouveau Testament, à son tour, pointait vers les choses qui devraient arriver et qui sont arrivées aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons inauguré, avec l'ouverture des sceaux, une autre dispensation que nous appelons le 3e Testament, voyez, qui concerne les rachetés, alors que nous parlons de la fin de la dispensation des gentils. Comme vous le savez que Dieu, dans la Bible, avait choisi un peuple. Je pense que nous avons longuement parlé de ça dans les précédentes émissions que nous avons faites. Dieu avait choisi un peuple avec qui il avait partagé le nom. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu national pour un peuple. Nous avons lu dans le livre de Michée dernièrement, où Michée disait qu'il avait été donné à chaque peuple une divinité pour le conduire. Chaque peuple répondait et était sous l'autorité d'une divinité. Dans le livre de Michée, je pense que c'est le chapitre 5, Michée parle de cela. Que tous les peuples marchent selon la voie de leur Dieu. Mais Dieu, l'Éternel, a choisi pour peuple le peuple qui porte son nom. Voyez? Israël était le peuple que Dieu a choisi. Et en choisissant ce peuple, Dieu a voulu s'identifier à ce peuple. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu se révélait dans la Bible, voyez, on a vu que lorsque Moïse a posé la question à la divinité qui lui parlait à travers le buisson ardent, Dieu s'est identifié. Il dit que je suis le Dieu de tes ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc Dieu s'est identifié à Moïse à travers
ses ancêtres. C'est-à-dire que Dieu s'est référé à ses ancêtres pour s'identifier. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous croyons, c'est un Dieu que nous avons hérité de nos ancêtres. Voyez? Aujourd'hui, parce que le peuple qui porte son nom a perdu son identité. Voyez? Si Dieu aujourd'hui se révélait à quelqu'un, alors je me demande bien comment il devrait se révéler à cette personne. Voyez? Parce que Dieu savait que Moïse était un Israélite. Et lorsqu'il vint visiter Moïse, il s'est révélé en lui rappelant sa lignée. Voyez? Pour dire que je suis le Dieu de ta lignée. Je suis le Dieu de ton peuple. Je ne suis pas un Dieu étranger. Or, aujourd'hui, le peuple qui porte son nom, voyez, a perdu son identité. C'est pourquoi nous essayons, avec la lumière de la parole parlée, la parole prêchée par le prophète William Marion Branham, nous voulons donner la continuité pour essayer de connecter ce peuple-là, voyez-vous, à son Dieu. Parce que nous croyons que Branham avait la mission de transmettre le témoin à ce peuple. Voyez, lui-même, à un certain moment, il répétait sans cesse. Il dit que je crois que moi j'ai quelque chose à faire pour ramener Israël au Seigneur. Parce qu'il croyait qu'il y avait un Dieu et il y avait un peuple. Paul disait dans la Bible qu'une partie d'Israël était tombée dans l'endurcissement pour permettre à ce que la totalité des nations accèdent au salut. Et qu'une fois les portes des nations fermées, voyez-vous, Dieu devrait se révéler à son peuple. Et Branham ajoute pour dire que de la même manière que les Juifs avaient amené le message aux gens des nations à travers Paul et Barabbas, voyez, il dit qu'à la fin des temps, les gens des nations aussi ramèneront le message à Israël. Donc ils vont redonner le témoin, repasser le témoin à Israël. Cette transition devait se faire à la fin des temps. Voilà pourquoi Branham était convaincu qu'il avait un rôle à jouer pour transmettre le témoin à Israël. Voyez? Lui étant des nations, il devrait transmettre le témoin à Israël. C'est-à-dire qu'il devrait jouer un rôle pour ramener Israël, le connecter à son Dieu. Comme nous l'avions dit que Dieu, c'est un Dieu national pour Israël. Et Dieu a traité d'une certaine façon avec Israël. Voyez? Cette façon spéciale qu'il traite avec Israël est différente de la façon que Dieu a traité avec les nations. Parce que nous voyons qu'avec Israël, Dieu a scellé les alliances. Parce que Paul dit que les alliances, les adoptions, tout ce que vous connaissez de gros dans la Bible, ce sont des choses que Dieu avait scellées avec son peuple. Mais remarquez que lorsque le peuple, ce jour-là, a crucifié le Messie, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce jour-là que Dieu a tourné le dos envers son peuple et que le peuple était tombé dans la nuit des temps. Voyez, cela devrait durer le temps de la rédemption. Pourquoi? Parce que la vision du temps avait été donnée à Daniel, non? La vision du temps avait été donnée à Daniel, mais c'était pour lui et son peuple, parce que Daniel était israélite. Donc la vision de ce 70 semaines, c'était le temps qui était alloué pour Israël. Et nous avons surfé à travers les 70 semaines de Daniel pour constater qu'il restait une semaine qui est allouée pour Israël. Voyez? Et cette semaine, c'est ça qui devrait introduire le ministère du Messie, de Christ. Voyez? Cette semaine devrait être le ministère, devait renfermer le ministère de Christ. Or, nous savons que lorsque Christ est arrivé, il fut retranché au milieu de la semaine. C'est-à-dire qu'après les 3 ans et demi de son ministère, il fut retranché. Et pour Israël, il y avait un temps, des temps et la moitié d'un temps qui était resté pour Israël, que le prophète Branham a interprété par les 3 ans et demi pour compléter la semaine. Et ces 3 ans et demi, c'était le ministère de Christ pour révéler les sceaux au temps de la fin. Voyez? C'est ce qu'on appelle le ministère de la pierre de fête. Parce que la pierre de fête ramène littéralement la personne de Jésus sur scène. Vous voyez? Nous parlons de ce Jésus-là,
voyez, à l'exception du corps physique. Parce que lorsque on parle de Jésus pour les nations, vous voyez, les nations sont venues poser la question aux disciples. C'était les Grecs. Ils ont dit, messieurs, nous voulons voir Jésus. Vous voyez, Jésus, sachant que c'était des gens des nations, Jésus ne pouvait pas se révéler à eux. Parce qu'il était venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. À chaque fois qu'un juif cherchait à se poser des questions au sujet du Messie, c'était un juif ou un samaritain, Jésus se révélait clairement. Vous vous souvenez de cette femme au puits, samaritaine au puits, alors qu'elle était en train d'écouter le Messie, discerner sa vie, voyez, et elle est arrivée à un point où elle a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Es-tu le Messie? Jésus lui a répondu ouvertement, je le suis, moi qui te parle. Il n'y avait pas de parabole. Il n'y avait pas de révélation à donner à ce titre. C'était de façon claire, je le suis. Voyez? Mais remarquez que lorsque les gens des nations sont venus, ils ont posé la même question. Nous voulons voir Jésus. Pourtant, Jésus pouvait dire que je suis Jésus le Messie. Mais pour les gens des nations, Jésus a répondu en parabole. Parce que sa première venue ne les concernait pas. Jésus était venu exclusivement pour son peuple Israël. Parce qu'il était dans l'esprit de 70 semaines de Daniel. Il était dans la dernière semaine qui restait pour Israël et qui s'appliquait aux Juifs. Donc cela ne pouvait pas bénéficier aux gens des nations. Et lorsque les gens des nations s'approchaient vers Jésus, pourquoi que ce soit, pour quelconque raison, voyez-vous que Jésus les repoussait. À l'instar de cette femme à qui Jésus a dit qu'on ne peut pas prendre la nourriture des enfants donnée aux chiens. Les gens des nations à cette époque étaient considérés comme des chiens. Voyez? Et Jésus ne pouvait pas prendre la parole de vie qui était réservée à son peuple, donnée aux gens des nations qui étaient les chiens. C'est pourquoi lorsqu'il répond à ces Grecs, il dit que le plant de blé doit tomber en terre afin qu'à la moisson, il puisse amener plusieurs grains semblables à lui à la vie. Il dit que si le plant de blé que vous voyez ici ne tombe en terre, il va rester seul. Et vous, les gens des nations, vous ne pouvez pas le voir. Mais vous, pour voir Jésus, vous devez attendre que le grain tombe en terre. Lorsqu'il revient au jour de la moisson, vous verrez d'autres semences semblables à cette semence qui est partie en terre. Donc le Jésus que les gens des nations doivent voir, voyez, ce sont les fils de Dieu manifestés. Les semences de la même nature que Jésus, qui ne sont pas littéralement la personne physique de Jésus qui a vécu en Galilée, mais les semences qui ont la même nature, la même vie que c'est Jésus. Voilà pourquoi la nature soupirait, attendait la manifestation des fils de Dieu. Voyez? Parce qu'ils viendront manifester Jésus pour eux. Voilà pourquoi Branham disait qu'au retour de Jésus, voyez-vous que l'épouse sera sa voix, sera son corps, et c'est elle qui accomplira ses œuvres. C'était une longue introduction, mais vous savez que lorsque je commence avec des longues introductions, c'est pour préparer un contexte, et c'est surtout pour introduire un nouveau sujet. Nous allons parler d'un nouveau sujet aujourd'hui que j'ai à cœur, et je pense que cela va nous aider à nous rapprocher de plus en plus de notre but, qui est de comprendre la vision de l'épouse. Nous allons lire une partie de l'écriture pour essayer de nous baser dessus afin de continuer notre étude. Nous lirons dans Deutéronome 28. Ça va être Deutéronome 28. Voilà. À partir du verset 1, Dieu dit, il s'adresse à Israël. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui,
L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se lèveront contre toi, qui sortiront contre toi. Nous allons une autre écriture, ça va être Zacharie 12 à partir du verset 10. Nous lisons dans la version du second. Il dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Ici, dans cette écriture que nous avons lue, il dit que il répandra un esprit de supplication sur son peuple. Et ils reconnaîtront, voyez-vous, celui qu'ils ont percé, celui qu'ils ont crucifié. Voyez? Donc ici, Zacharie parle de Jésus, parce que de Christ. Parce que Branham nous disait que si Jésus venait aujourd'hui se présenter à nous avec des marques de clous dans ses bras, voyez, dans ses mains, nous ne croirons pas en lui. Il dit que ça sera un imposteur. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas censé venir de cette façon. Voyez? Donc si Jésus venait, c'est ce que Branham dit, il dit que si Jésus venait aujourd'hui se présenter à nous avec des clous dans ses mains, les marques de clous dans ses mains, voyez, nous ne croirons pas en lui. Pourquoi? Parce que cela ne sera pas conforme à ce que Jésus a enseigné lui-même. Nous venons de voir ici que lorsque Jésus se révèle aux gens des nations, voyez-vous, il ne se révèle pas comme étant le grain qui est parti en terre, voyez, mais il se révèle à eux comme étant le grain qui est parti en terre, mais qui devrait ramener d'autres grains, voyez-vous, à la moisson. C'est-à-dire que dans la dispensation des nations, voyez, le Jésus, voyez, qui se reproduit au temps de la fin. Pourquoi? Parce que le grain est tombé dans les âges de l'Église. Ça passait à travers la justification, à travers la sanctification et à travers le pentecôtisme qui était la balle qui cachait la sémence. Et lorsque nous rentrons dans l'âge de Malachie 4, voyez-vous que c'est là que la sémence se manifeste. C'est là que le grain qui est tombé en terre se reconstitue de nouveau. Et en cette période, le grain est accompagné avec d'autres grains semblables à lui. Autrement dit, le grain initial disparaît, voyez-vous, pour que d'autres grains semblables à lui puissent être moissonnés. C'était ça la dispensation des nations. C'est sous cette forme-là qu'ils devraient voir Jésus. Voilà pourquoi tous ceux qui enseignent le retour littéral physique de Jésus-Christ, voyez-vous, ils sont des gens qui sont séduits. Parce que le Jésus, si vous l'avez connu en chair, nous ne le connaissons plus de cette façon, avaient dit les disciples. Vous voyez, le Jésus qui se manifeste au temps de la fin, c'est le Jésus, voyez-vous, qui est venu sous forme de plusieurs grains. Voyez, c'est l'épouse. Voyez, voilà pourquoi Branham, sachant cela, pouvait dire que si un homme se présentait vers nous avec des clous dans ses mains, nous dirons que c'est un imposteur. Nous ne croirons pas en lui parce qu'il n'est pas censé venir de cette façon. Voyez-vous, pour les nations, il est censé être un Jésus au pluriel. Voyez? Voilà pourquoi, au temps de la fin, on n'attend pas Jésus. Voyez? Mais remarquez, j'étais en train de parler de Frère Branham, qui devrait ramener le témoin, voyez-vous, à Israël. Pourquoi? Parce que nous avons dit que Dieu avait conclu avec Israël des alliances, voyez-vous,
Dieu avait choisi Israël et en choisissant Israël, Dieu avait confié quelque chose à Israël qui devrait assurer sa sécurité, qui devrait contribuer à son épanouissement, qui devait le garder dans la bénédiction. Parce que ce qui caractérise Israël, c'est la bénédiction. La bénédiction, c'est la part d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham que je te bénirai ainsi que ta postérité. Donc, étant la postérité d'Abraham, nous sommes d'office bénis. Israël est d'office béni. Vous voyez? Mais Dieu avait donné une condition. C'était de garder la loi. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné un certain nombre de préceptes à son peuple, une certaine manière de vivre que les enfants d'Israël devraient respecter. Cette manière de vivre est rentrée dans leur coutume. Voyez-vous? C'est seulement en gardant cette coutume-là que Israël devrait être béni. Voyez? Israël ne devait pas prier pour la bénédiction. Ceux qui enseignent la bénédiction par-ci, par-là, qu'il faut prier pour être béni, c'est des gens qui ne connaissent pas les Écritures. Pourquoi? Parce que Joseph n'a pas prié pour la bénédiction. Lorsque Isaac a béni Joseph, peu importe ce qu'était Joseph, la bénédiction devait le suivre. Parce qu'on ne prie pas pour la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est une condition. Effectivement, c'est une condition, la bénédiction, qui accompagne, voyez-vous, le peuple de Dieu. La bénédiction, c'est une condition dans laquelle vous êtes en tant que peuple de Dieu. Et cette condition était garantie par le respect de la loi. Et beaucoup de gens pensent que Jésus était venu pour détruire la loi. Mais ce n'est pas ce que lui-même Jésus a dit. Il dit que je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu accomplir. Et Paul dit qu'il est venu, il a enlevé la pénitence qui était attachée à la loi. La loi disait que lorsque quelqu'un va voler, il faut qu'on le lapide, qu'il meure. Par exemple, vous voyez, à l'instar de cette femme-là qui avait été attrapée en flagrant délit, voyez, ils ont amené devant Jésus. Jésus, sachant qu'il était venu pour accomplir la loi, pour enlever le châtiment, la pénitence qui était attachée à la loi, voyez-vous, Jésus n'a pas ordonné à ce qu'on puisse lapider la femme. Par contre, voyez-vous, lorsqu'il a écrit par terre et que tout le monde s'identifiait à cette femme-là comme étant pécheur, se reprochant d'avoir fait quelque chose, d'avoir failli à la loi d'une manière ou d'une autre, voyez, tous étaient partis. Et Jésus, regardant la femme, il dit, où sont ceux qui voulaient te lapider? Cette femme a dit qu'ils sont tous partis. Jésus a ordonné à la femme de partir, mais de ne plus pécher. Voyez-vous? Jésus n'a pas dit non, répare et continue à faire ce que tu faisais. Non. Il dit, vas-y, mais ne pêche plus. Autrement dit, vas-y, continue à observer la loi. Pourquoi? Parce que la loi était toujours en vigueur. Voyez? Jésus-Christ lui-même, il est né dans la loi. Le 8e jour, il a été circoncis selon la loi. Parce que c'était un Israélite. Ce qui caractérisait les Israélites, c'était le respect de la loi. Paul a enseigné la grâce aux nations. Il a demandé aux nations de manger les aliments sacrifiés aux idoles. Toutes ces choses-là, parce que les nations n'avaient pas reçu la loi. Les nations n'étaient pas régies par la loi. Les nations étaient dans une autre alliance qu'on appelait la grâce, où les gens pouvaient être sauvés simplement en croyant en Jésus. Mais remarquez que l'appel des nations était se faisait de façon individuelle. On appelait ici, on appelait là-bas, voyez. Mais pour Israël, l'appel d'Israël est national. Le salut d'Israël est national. Pourquoi? Parce que Paul dit que tout Israël sera sauvé. Parce que lorsque nous commençons à dire ces choses, les gens reculent. Le salut pour Israël, il est national, il est collectif. C'est un peuple qui est élu. Vous voyez? Brogui, tu es en train de dire que le peuple Israël, aucun n'ira en enfer. Comprenez ça de cette façon, mais nous allons décortiquer le mystère pour montrer comment le salut est national pour Israël. Donc nous sommes en train de préparer une introduction, introduire le nouveau sujet. Nous allons parler de l'ordre d'Israël en tant que peuple, voyez-vous, qui porte son nom, voyez.
nous donnons une autre facette à ce que nous avons commencé. Nous allons parler des trompettes en rapport avec les sceaux. Parce que nous avons dit que le capuchon de la montagne, lorsqu'elle est ôtée au temps de la fin, une partie va du côté septentrional, c'est les sceaux, et une autre partie du côté méridional, côté de midi, avec les trompettes. Nous allons parler des trompettes en rapport avec les sceaux. Nous avons déjà fait cet exercice dans le temps, et nous allons revenir pour préciser les choses. Conformément à ce que Branham avait dit pour eux, les nations, que si Jésus venait montrer les marques de clous dans ses mains, ça serait un imposteur. Mais remarquez qu'il dit, conformément à la prophétie d'Enoch, que quand il viendra avec des myriades de temps de la fin, voyez-vous, dans Apocalypse 19 tel que c'est décrit, Frère Branham dit que Apocalypse 19 l'amène tout droit aux Juifs. Voyez-vous, il va tout droit se révéler à Israël, son peuple. Voyez? Et lorsqu'il va voir Israël, remarquez qu'avec Israël, pour s'identifier, il va pour leur montrer les marques de clous dans ses mains. Il dit, voyez ceci, ce sont... et le peuple lui posera la question, mais d'où as-tu eu ces marques de clous? Il dira que c'est dans la maison de mes amis. Voyez-vous? Il dira que c'est dans la maison de mes amis. Donc à Israël, la connexion se fait en leur montrant les marques de clous dans ses mains. C'est comme ça qu'Israël pleurera amèrement, voyez-vous, comme on pleure sur un fils unique. Voyez-vous, c'est ça qui amène la repentance. C'est ça qui amène la connexion avec Dieu. Conformément à ce qu'il avait été dit dans Chronique 7,14, il dit que si le peuple qui porte mon nom se repent, revient à moi, il dit je pardonnerai leur péché. Le péché d'avoir dit ce jour-là que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il dit que si en ce jour-là, mais pour que le peuple puisse se repentir de leur péché, il faut que Jésus se présente à eux avec les clous, les marques de clous dans ses mains. Lorsqu'ils verront cela, c'est là où ils reconnaîtront, c'est là où ils se repentiront de leur péché. Voyez-vous que la révélation pour Israël se fait avec les marques de clous dans ses mains. Et nous allons nous baser là-dessus pour essayer de montrer comment il agit avec Israël. Pourquoi? Parce que nous avons tous cru à la parole. Nous voyons tout ce qui a été produit dans la Bible, voyez? Mais nous ne voyons pas cela littéralement se produire dans nos vies. Nous continuons à prier pour la guérison, alors que Israël, à l'initial, ne priait pas pour la guérison. Israël était dans une disposition de la guérison qui consistait simplement à tourner les regards vers le serpent qui avait été élevé. C'était tellement facile, nous avons dit. Il n'y avait pas besoin de prière ou de crier à Dieu pour ça. Dieu avait pourvu, voyez, pour tout Israël, la guérison. Voyez? Mais aujourd'hui, le peuple qui se proclame Israël continue à prier pour la guérison. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans cette disposition de la guérison. C'est que quelque part, ce peuple ne s'est pas encore repenti. Mais pourquoi ce peuple ne s'est pas encore repenti? C'est parce que le peuple n'a pas compris les marques de clous dans ses mains. Voyez-vous? Parce que c'est de cette façon qu'il se présente à son peuple. Nous avons dit que la façon que Dieu traite avec Israël diffère de la façon qu'il a traité avec les gens des nations. Nous répétons ici que Branham, en tant qu'homme des nations, disait que si Jésus venait nous montrer les marques de clous dans ses mains, nous ne croirons pas en lui, ce sera un imposteur. Mais lorsqu'il va dans Apocalypse 19 se révéler à son peuple, là, il est obligé de montrer les marques de clous dans ses mains. Ça sera un signe qui amènera Israël à se repentir. Donc la façon de traiter avec Israël, voyez-vous, diffère. Et là, nous rentrons parce que nous avons clôturé le temps des nations. Nous avons beaucoup parlé pour montrer que nous ne sommes pas le temps des nations. Que lorsque Branham se tenait sur l'extrade en train de voir les pouces défiler devant, Branham a vu l'épouse, voyez-vous, passer.
Voyez-vous, la vue, ils les reconnaissaient par l'emblème de leur pays, leur drapeau. Ils pouvaient identifier que ça, c'était l'épouse de l'Allemagne qui passait, l'épouse de l'Amérique, voyez-vous, avec des mini-jupes et toutes ces choses-là. Voyez. Mais à l'époque de Branham, il y avait des nations comme le Kenya, l'Afrique du Sud, le Zambie, le Congo. Voyez-vous, les pays africains venaient déjà d'avoir leur indépendance. Mais chose qui intrigue, c'est qu'aucun de ces pays-là n'avait été cité. Comme si lorsqu'on parle de l'épouse, l'Afrique n'était pas concernée. Voyez, nous savons que les visions sont ainsi dit le Seigneur. Branham n'a pas identifié un pays africain par son drapeau passé là. Par contre, il a vu l'Allemagne, l'Angleterre et tous ces pays-là. Alors, on est en droit de se demander, est-ce que nous, les pays africains, nous faisons partie de l'épouse? Alors, nous nous référons à la prophétie de Symphonie 3.10 qui disait qu'au-delà des fleuves de couche, un peuple se lèvera, les vrais adorateurs, et ce sont eux qui apporteront les offrandes à l'Éternel. Nous sommes en train ici de parler d'un sujet que je vais intituler le rêve congolais. Voyez-vous? Parce que c'est un rêve. Voyez-vous? Ce rêve congolais, voyez-vous, c'est ça qui est le reflet de cette civilisation Congo, cette civilisation du Samba-Sillon. Voyez? Pourquoi? Parce que nous avions dernièrement parlé de la civilisation de l'Ouest qui a produit le grand Cherokee. Voyez, le Rédempteur qui devrait chevaucher le cheval, qui devrait aller à l'Ouest pour recevoir l'ouverture des sceaux. Voyez-vous, le mystère du grand Cherokee. Nous avons vu que c'était l'Amazonie qui produisait cette civilisation. Voyez? Mais au-delà des fleuves de couche, il y avait un peuple qui devrait s'élever. Conformément à ce que Jésus disait, que la reine de Séba se lèvera. Voyez-vous, c'était dans la dispensation du jugement. Parce que c'est elle qui amène la dispensation du jugement. Voyez-vous, en ce jour-là, il dit que cette reine de Séba se lèvera pour juger cette génération. Donc, dans la dispensation du jugement, parce qu'il y a eu 3 dispensations, il y avait la loi, la grâce et le jugement. Dans cette dispensation, voyez-vous, la reine de Séba devrait s'élever. C'est une civilisation. Voyez-vous, la civilisation du fleuve Congo. Voyez-vous, la civilisation du Samba-Sillon. Parce qu'au-delà du Samba-Sillon, il y avait les enfants de Moshe. C'était ça le témoignage du prêtre Jean. Voyez-vous, c'est ça qui a conduit à ce que l'Occident envoie des explorateurs pour essayer de chercher où se cachaient les enfants de Moshe. Voyez-vous, ils étaient au-delà des fleuves de couche. C'est dans ce pays-là, effectivement, qu'il devrait y avoir une grande dynamo. Voyez, lorsque Branham est revenu de l'Afrique du Sud, parce que quand il est arrivé à comprendre ce mystère, Branham disait que quoi qu'il arrive, d'abord l'Afrique. Nous avons parlé de cela en long et en large. Voyez? Et lorsqu'il va en Afrique du Sud, remarquez que lorsqu'il revient de son voyage, il donne un rapport. Voyez-vous? Il était parti en mission en Afrique. Il donne un rapport, une prédication intitulée « Rapport du voyage de l'Afrique du Sud ». Voyez-vous? Je pense que vous verrez cette brochure dans le condensé de « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». C'est là où il parle de la vision, qu'il se tenait sur une sorte d'estrade quelque part et il voyait dans le midi une grande réunion des gens qui louaient Dieu. Il dit qu'il y avait le bruit de la grande dynamo. Et il s'est retourné pour voir si c'était des blancs. Il a dit que non, ce n'était pas des blancs. C'était les gens de couleur, mais qui louaient Dieu. Voyez-vous, il dit qu'ils étaient tellement beaux. C'est un peuple qui louait Dieu. Et il y avait le bruit de la dynamo qui les accompagnait. Il dit qu'il y avait l'ange du Seigneur. Voyez? Donc c'était un réveil qui commençait dans les pays de Samba-Sillon. Voyez-vous, une dispensation nouvelle qui était en mouvement, conformément à ce que lui-même avait dit, qu'il devait remettre les témoins à un peuple. Rappelez-vous que dans cette réunion, Branham ne se trouvait pas là-bas. Parce que Branham ne fait pas partie de la race d'Israël. Lui, c'était un homme des nations. Voilà pourquoi il parlait en termes de
eux, les japhétistes, il dit que nous étions des païens. Voyez-vous? Il dit que nous adorions les idoles. Eux là, ce sont les japhétistes. Nous ne sommes pas de la même lignée. C'est pourquoi si nous ne comprenons pas ces détails, nous ne pourrions pas bénéficier pleinement des privilèges dans lesquels Dieu appelle son peuple. Parce que je vois que le peuple lutte pour beaucoup de choses. Le peuple lutte pour la richesse. Le peuple lutte pour la guérison. Alors que Israël ne devrait pas lutter pour ces choses-là. Ceux qui viennent enseigner des prières pour ces choses, la bénédiction, c'est des voleurs, c'est des mendiants. Ce n'est pas de cette façon qu'Israël devrait hériter des bénédictions. Ça devrait être sur la base de la simplification. Je pense que j'ai dépassé mon heure, mais je crois que j'ai réussi à introduire mon sujet. Donc nous allons surfer parlons de la civilisation du Sambatillon. Autrement dit, le rêve congolais. Pourquoi? Parce que l'attraction se trouve dans les pays de couche. Voyez? Lorsque nous parlons du pays de couche, nous voyons l'Éthiopie. Lorsque nous voyons l'Éthiopie, nous voyons le Congo. Parce que cette civilisation de l'Éthiopie était conditionnée par un grand fleuve qu'on appelle le Sambatillon. Voyez-vous? C'est ça qui inspire cette civilisation. Et c'est ça le rêve mondial aujourd'hui. Voilà pourquoi les Chinois, ils ont compris, les fils de l'Orient ont compris cela, que l'attraction se trouve. Le roi du Nord aussi a compris que l'attraction se trouve dans ces pays-là. Voilà pourquoi les frères Atari, voyez, ils veulent créer le couloir pour chevaucher dans ces pays-là. Pourquoi? Parce que c'est le pays, voyez, où il y aura de la nourriture, alors que le monde entier sera affamé. C'est le pays des minéraux. C'est là le rêve congolais. C'est là que nous trouvons notre part. Voilà pourquoi les Chinois viendront en rompant. De la même manière que les gens allaient dans les pays de l'oncle Sam, cherchant à gagner la vie, cette attraction-là est pointée vers les pays de couche. Pourquoi? Parce que je suivais sur TikTok les débats des gens qui étaient dans la discrimination en train de s'insulter des pays. C'était les gens du Congo de Mfoua qui discutaient avec les gens du Congo de RDC. Ils disaient que nous sommes des patriotes, des débats à la con comme ça. J'ai dit, mais vous voyez un peu? Parce que les gens sont dans la bêtise. Ils ne savent pas que lorsque Dieu regarde ces pays-là, Dieu ne voit pas en termes de pays. Dieu regarde, considère ce qu'on appelle les peuples dans la prophétie. Donc lorsqu'on parle de l'Éthiopie, il n'y a pas l'Angola là-dedans. Il n'y a pas Gabon, il n'y a pas RDC, il n'y a pas Congo de l'autre, je ne sais pas quoi. Mais c'est un peuple, voyez. Parce qu'il y a de cela 100 ans en arrière, il n'y avait pas ces choses-là. Congo RDC, Congo Gabon, Congo Cameroun, il n'y avait pas cela. C'était un seul peuple. Et ce peuple était représenté dans la prophétie comme étant l'Éthiopie, le pays de couche. Voilà pourquoi les Burkinabés, ils ont compris ce phénomène. Ils ont dit que nous, dans la prophétie, nous sommes un peuple. Voyez-vous? Ils sont le Soudan, non? Voyez? Ils se sont alliés avec le Niger parce qu'ils forment un seul peuple dans la prophétie. Et ils ont créé l'AF. Voyez? Donc, nous allons rentrer dans cette configuration pour montrer comment nous accédons au rêve congolais. Cela est possible. Pourquoi? Parce que de la cendre, croyons qu'eux peuvent sortir des gratte-ciel. C'est un problème de vision. Vous voyez? Merci beaucoup d'avoir suivi. C'était Brogui. Nous allons reprendre le sujet pour essayer de développer. Merci.